Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Déjà, joyeux Halloween à tous. J'espère que c'est la journée un peu des morts, voilà, qui ressuscite. C'est un kiff, voilà, une fête commerciale, comme on dit chez nous. Déjà, très bonne fête d'Halloween à tous. J'espère que vous allez faire quelque chose ce soir et je sais pas où, voilà. Mais moi, il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Peut-être quelque chose. C'est pas sûr, mais c'est à confirmer. On n'est pas venu ici pour parler d'Halloween, voilà, même si Halloween, voilà, on est le 31 décembre et demain, 1er novembre, le match Dijon DFCO contre le Paris Saint-Germain, 12e journée de Ligue 1, l'avant-match, voilà. L'arbitre de ce match sera Monsieur Rudy Buquet. Rudy. Coup d'envoi à 20h45. Pour l'instant, c'est sur Canal Plus Sport, si je dis pas de bêtises, ou Bein Sport, si vous avez à confirmer. À confirmer. Au niveau du classement général, le Paris Saint-Germain donc, est donc premier au général avec 27 points. Et on jouera contre le 20e de ce championnat qui a 9 points. Et je sais pas, tu vois, je sens que ça va être une... comme ça, tu vois, genre le Paris Saint-Germain, ils vont arriver, ils vont faire... Tiens, tu vois, comme t'arrives, tu vois, tu rentres de chez toi, t'es un enfant, je sais pas. Tu annonces à ton père que t'as eu une mauvaise note. Tu sais très bien que tu vas... Tu vois, elle va partir, le bulletin, il vient d'arriver, le bulletin, tu vois... Viens ici. Tu vois, je le sens. Au niveau des anciennes confrontations, en 2018-2019, le Paris Saint-Germain avait gagné 4-0 face à Dijon. On avait aussi gagné en 2017-2018 2-1 face à Dijon. Et en 2016-2017, 3-1 face à Dijon. Tu vois, voilà pourquoi je le sens. Tu vois, j'ai fait mon petite analyse sur les anciens matchs. Je sens que ça va être une... je pense qu'on va se régaler. On va se régaler, mais attention. Attention, j'ai analysé l'équipe de Dijon. Et vous allez voir pourquoi je suis un peu, tu vois, je suis à 75-20, 60-40. Au niveau des absents côté Paris Saint-Germain, avec la conférence de presse de Thomas Tuchel qui a été faite il y a même pas quelques minutes. Au niveau des absents, Neymar sera absent, Meunier absent. Je crois que Neymar, il lui reste 2 semaines, pareil pour Meunier, il lui reste 3 semaines. Kerrer va reprendre l'entraînement d'ici 5 à 10 jours. Marco Verratti s'est blessé au mollet, donc il sera absent. Herrera ne sera pas là parce qu'il s'est blessé aussi à la cheville face à l'OM. Et Thiago Silva. Thiago Silva qui sera absent. Le retour de Idrissa Gueye qui sera là dans le groupe, mais je pense pas qu'il va débuter. Je pense pas. Je pense que, comment il s'appelle, Thomas Tuchel, le connaissant, il va le mettre sur le banc et limite le faire jouer 20 minutes. Au niveau de la composition probable, on ira peut-être donc Navas au goal, ça c'est sûr cette année, on a un gardien, il faut arrêter les conneries en disant il faut alterner. Non, cette année on a un gardien, c'est Keylor Navas. Point. Voilà. Je l'attends toujours au tournant, Keylor Navas. Pour l'instant il a fait que du sale, c'est très très bien. Moi je trouvais que c'était un gardien surcoté, on verra ça dans le bilan de la mi-saison. Alors là je parlerai de lui, on fera une vidéo bilan de mi-saison, où je parlerai du cas par cas des joueurs. Je ne sais pas si ce sera une grosse vidéo où je découperai les vidéos en parties en parlant que 2 joueurs, genre par exemple Navas, Rico ou Navas, Dagba, Navas, Meunier ou un truc comme ça. On essaye de faire ça pour le mois de janvier. Donc voilà, donc Navas au goal, Dagba à droite parce qu'il n'y a que lui. Voilà. Meunier est absent, Kerr est absent, donc voilà. Thiago Silva, il sera absent. Donc Marquinhos. Marquinhos en charnière, Thiago Silva qui est absent. Je sens bien la charnière Marquinhos-Kipembe. Donc voilà. Diallo à gauche, peut-être souffler un peu Juan Bernat. Kurzawa est pas top. Voilà. Peut-être laisser sa chance à Mitchell Baker. Ça pourrait être pas mal de faire laisser sa chance à Baker face à Dijon. Mais ce sera peut-être Diallo à gauche. Au milieu, Paredes ou Gay. Voilà. C'est vraiment un milieu où je suis pas sûr du tout parce qu'avec les absents qu'il y a, ça peut changer. Paredes ou Gay, ou Paredes ou Sarabia, ou Drexler ou Sarabia. J'aimerais bien voir Sarabia en tant que 10 encore une fois face à Nice, il avait été très très bon.
Donc voilà, sur le côté droit, Di Maria ou Sarabia, voilà. Icardi ou Cavani, et Mbappé à droite, ou à gauche. Voilà pour la composition probable. Au niveau de l'analyse équipe adverse, j'ai remarqué que, bon, ils sont peut-être 20e, mais au niveau des bonnes équipes du haut du classement, à Dijon, ils sont au rendez-vous. Tu vois, ils ont fait 0-0 contre Lyon. Même si Lyon, je m'emballe un peu parce que Lyon, voilà quoi, ils sont 14e, je crois, si je dis pas de bêtises. Strasbourg, ils ont gagné 1-0 face à Strasbourg. Ils ont fait 0-0 face aux Chèvres. Et ils ont gagné 2-1 à Reims. Tu vois, c'est des équipes qui sont pas mal, un peu quand même. Voilà, un tout petit peu, ils sont pas mal. Donc attention, attention. Moi, j'ai confiance, tu vois. Tu vois, c'est ça. Ce que je viens de dire, c'est un peu les 25 ou les 40%. Attention. Et après, j'ai les autres, c'est 75. Tu vois. Le DFCO donc, prend plus de 2 buts tout le temps quand ils sont à domicile. Donc attention aussi. Dijon n'est plus la même équipe aussi depuis 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans où Dijon, ça rame Dijon, tu vois. Ils ont perdu tous leurs bons joueurs. L'année dernière, ils ont failli se faire reléguer. Ils étaient en barrage face au Racing Club de Lens. Ils ont eu un peu de chance. Tout s'est fait sur le match retour. Mais ils ont eu de la chance. Cette année, ils vont descendre, je le sens. Cette année, je mets un billet comme quoi c'est fini. Dijon, à part s'ils changent d'entraîneur et là, ils révoltent tout, mais ça m'étonnerait. Mon pronostic pour ce match, je vois un 4-0, tu vois. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. C'est comme si que bébé Toinou, il arrivait. Tiens, papa, les bulletins. 9,5 sur 20, la moyenne. Paf. Tu vois, je la sens, la tacha, là. Donc voilà, 4-0, je vois avec les buteurs Icardi qui est on fire. Donc, il y a moyen. Icardi, Mbappé, il y a moyen. Tu vois, sur les 2 derniers matchs, je crois que c'est Icardi, c'est 3 buts, je crois. Ouais, 3 ou 4 buts. Mbappé, c'est 5 buts, quoi. Donc, Icardi, Mbappé, il y a moyen. Mettez un gros billet, les gars. Mettez un billet dessus. Moi, le Icardi, Mbappé, je vais le tenter. Hein. Après, vous pouvez mettre Icardi ou Mbappé. Mais là, la cote sera plus basse. Mais si vous mettez Icardi, je crois que la cote à Icardi, si je ne dis pas de bêtises, est à 1,75 et la cote à Mbappé, 1,60. Mettez 50 € dessus, je vous le dis, hein, ou 10 €. Ok, et je vois un doublé de Cavani. J'espère que Cavani jouera. Voilà, j'ai envie qu'il reprenne, Eddy. Donc, sur Unibet, les pronostics que je vous donne, Dijon et la cote à 13, le match nul à 6,75 et Paris à 1,20. Donc, c'est pas intéressant de jouer Paris comme ça, à part si vous mettez un combiné de 2-3 matchs. Pas plus, le combiné de 2-3 matchs, pas plus. Mais mettez pas 5-6 matchs, parce que alors là, vous jouez avec le feu, là. T'as une chance sur 2 de te faire brûler. Moi, je vois plus, donc plus de 2,5 buts à 1,60. Voilà. Mbappé marque et son équipe gagne à 1,75. Ça peut être très intéressant, ça. Paris gagne de 2 ou plus à 53. Voilà, c'est les pronostics, les 3 pronostics que je vous donne à tenter. Voilà, faites ce que vous en voulez, mais il y a une forte possibilité pour moi que ça passe. Moi, je vais les tenter. Le Mbappé marque et son équipe gagne, et Icardi marque et son équipe gagne, parce que c'est toujours un peu plus, tu vois. Je crois que là, elle est à 75, alors que Mbappé buteur, il est à 1,60. Voilà. On espère une victoire. Moi, je vois 4-0. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez un très très bonne fête d'Halloween à tous. Demain, c'est la Toussaint. Voilà. Avec l'accent picard. Surtout, nous, on se retrouve très très vite, très rapidement. Et d'une chose, profitez bien de vous, profitez de votre famille pour ces vacances scolaires. Voilà. C'est pas tout le temps les vacances pour chacun, mais c'est pas grave. Nous, on se retrouve très très vite. Ici, c'est Paris. Et Paris. Ah, mon équipe, elle me manque. Paris, c'est magique.